en personne après ces semaines qu'on était impliqués de différentes manières ou à la maison pour aussi se reposer un petit peu. Alors, aujourd'hui, nous avons un beau sujet à poursuivre avec ce qu'on a déjà entamé dans l'Épître aux Galates et puis aussi avec la capsule de ce matin avec Pasteur Luc. C'était vraiment comme si on serait consulté, mais on ne s'est pas consulté directement comme ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant comment Dieu répond et va à la racine de nos vies spirituelles. Et c'est ce qu'on a besoin de rappeler, de revenir. D'ailleurs, hier aussi déjà avec l'atelier qu'on a fait avec Précepte, on a dû retarder ou repousser à cause de la tempête la semaine passée pour commencer hier après-midi. Très béni avec le petit groupe qu'on était ensemble. Si jamais vous voulez vous ajouter encore, soyez les bienvenus. Venez nous voir pour avoir les consignes et aussi le matériel, on vous le donne, le manuel de cette formation-là. Comment étudier les lettres du Nouveau Testament. Et c'est super intéressant parce que c'est le grand bloc, c'est les grandes sections du Nouveau Testament. On a 21 livres sur 27, donc c'est 3/4 du Nouveau Testament qui sont des épîtres, des lettres. Donc on peut très bien se nourrir dans les évangiles, on peut aussi très bien se nourrir dans l'Apocalypse, ce sont les autres parties du Nouveau Testament. Mais si on ne se nourrit que des évangiles ou que de l'Apocalypse, c'est sérieux qu'il nous manque vraiment le grand morceau. Et c'est vraiment l'enseignement des apôtres. Et c'est très important que nous, aujourd'hui, comme chrétiens personnellement et aussi comme Église, on soit de mieux en mieux enracinés, ressourcés, fondés et affermis dans ces vérités-là. On va en parler dans quelques instants. Prions que Dieu puisse vraiment nous aider, m'aider aussi à moi. Je me sens des fois pas si fort que ça, comme ce matin non plus, mais que Dieu soit loué, que Dieu soit fort, comme on a entendu les Tout-Puissants. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons nous courber, nous incliner, mais aussi nous tourner vers toi. Et nous voulons t'adorer, nous prosterner, sachant que qui tu es. Oui, nous sommes incapables de comprendre qui tu es. Mais viens à notre secours, viens à mon secours de percer ce voile, d'enlever ce voile lorsqu'on se convertit à toi. Lorsque nos cœurs, nos pensées, nos yeux, nos oreilles surtout, se tournent vers toi, le voile est ôté et tu nous permets de pénétrer et de réaliser quelle communion, quelle union tu as établie par la croix, par ta résurrection, par ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé, par le sang si puissant et si précieux que tu as versé à la croix. Jésus, merci que ce sang purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Et encore aujourd'hui, on a besoin que tu viennes nous rafraîchir. Tu sais, plusieurs parmi nous sont fatigués, sont peut-être brûlés, passent par une saison d'impasse peut-être, ou aussi à l'intérieur. Tu sais très bien qu'est-ce que nous vivons à l'intérieur de chacun de nous. Et tu es le grand médecin de tous les médecins. Tu nous as créés, tu nous as tricotés, Seigneur, et tu sais tellement bien comment répondre. S'il te plaît, accorde un mot, une parole. Prononce une parole et ton serviteur, ta servante est guérie. S'il te plaît, viens à mon secours et aide-nous aussi à être simples et clairs afin que ta parole puisse vraiment ressortir et toi sois glorifié et que nous puissions disparaître et être cachés en toi, Jésus. Amen. Alors, bienvenue. Nous voulons ouvrir dans l'Épître aux Galates, chapitre 3. Et nous allons prendre les versets qui suivent, versets 1 jusqu'à 14 pour aujourd'hui. Galates 3. Pour plusieurs, c'est des passages familiers. Mais mon supplication pour Dieu, c'est aussi que, même si c'est familier, qu'on est peut-être routinier là-dedans, que ces vérités deviennent de nouveau, avec un nouvel impact, avec une nouvelle profondeur, une nouvelle largeur, une nouvelle puissance de libération, dont il était question ce matin, la liberté de conscience, la liberté chrétienne, premièrement, mais aussi ensuite la liberté de conscience individuelle, qu'on puisse bien la gérer. Alors voici maintenant ce que la parole de Dieu nous enseigne. Galates chapitre 3, verset 1.
Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ou par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien dans votre début de vie chrétienne? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis, avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cas de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, la loi, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles, les règles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. En abordant ce passage, ce texte, il y a un événement, une expérience que je viens de vivre cette semaine qui me vient constamment à l'esprit. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça serait des confidences, mais j'aimerais juste repointer sur une expression qui m'a vraiment béni, qui m'a allumé. C'est l'expression « malgré moi ». On va préciser un peu plus tard peut-être, mais surtout cette expression « malgré moi ». Je peux avoir accès et je peux jouir de cette liberté. Pourquoi malgré moi? J'ai devant moi une personne qui nous a appelé cette semaine de l'extérieur, d'une situation qu'on connaît, de famille, de couple, de longue date. Et cette personne nous appelle et elle nous partage de sa souffrance, de ses souffrances. Et là, j'ai réalisé encore une fois que trop souvent, on met les problèmes et les choses qu'on vit difficilement, on le met trop vite sur le dos de notre salut et aussi sur le dos de nos couples ou de nos relations familiales, n'est-ce pas? Mais le vrai sujet dont il est question, la vraie solution, elle ne se trouve pas dans la solution des relations et dans la solution aussi de mieux vivre sa vie chrétienne. C'est plutôt de revenir à la base et de trouver la solution que Dieu nous offre pour résoudre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cette personne, finalement, en écoutant ce qu'elle nous partageait, j'ai dû lui dire finalement, merci Seigneur, merci pour vos prières.
Des fois, on est vraiment démuni, on ne sait pas quoi dire, on écoute simplement, c'est déjà bon. J'ai appris que c'est mieux écouter que de parler. Juste écouter, d'avoir une oreille, un cœur qui est sensible, qui est attentif, qui a de l'empathie, mais qui essaie à prier pendant ce temps-là, Seigneur, révèle-toi, s'il te plaît. C'est ce que je souhaite aussi ce matin, révèle-toi, Seigneur, à nous, à moi. Et finalement, en parlant avec la personne, j'essaie de lui faire comprendre que finalement, en connaissant un peu le profil, je dis, vous avez toutes les deux des idéaux dans la vie. Des idéaux dans votre vie chrétienne, vous avez des idéaux. Vous aimeriez les atteindre, ces idéaux-là. Et en plus, vous avez des idéaux aussi dans votre couple, n'est-ce pas? Et dans votre famille, dans votre entourage, vous aimeriez avoir un idéal. Ou dans votre église, n'est-ce pas? Et là, la question est facile, et la réponse est aussi facile. Si on a des idéaux, et surtout un peu des idéaux un peu poussés peut-être, qu'est-ce qu'on réalise au cours de la vie? En tout cas, j'en ai vécu plusieurs, puis j'en ai réalisé quoi? Si on a des idéaux qu'on aimerait atteindre, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on est capable de les atteindre? Est-ce qu'on est capable de les répondre? Oui ou non? Non. Bravo. Excellent. Quelqu'un qui a compris. Si quelqu'un ici réalise pas encore qu'il n'a pas atteint la coche et qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il ne réussira jamais, ça c'est fort. Peut-être que vous n'êtes pas rendu là encore pour dire non, j'atteindrai jamais mon idéal. Si vous n'êtes pas là et vous n'êtes pas rendu là, je vous souhaite encore, je ne veux pas souhaiter quoi que ce soit, mais que vous puissiez réaliser que vous n'êtes pas à la hauteur et vous ne serez jamais capable d'atteindre l'idéal que vous voulez atteindre. Donc, si on n'atteint jamais son idéal, on est toujours quelque part quoi? Quoi? On est toujours déçu. On est toujours déçu. On commence d'abord à être déçu de l'autre, des autres, de son mari, de son épouse, de sa famille, de son église. On est toujours quelque part à être déçu. Mais la déception, la vraie déception, elle est finalement où? Ici. On est déçu finalement de soi-même. Et on ne l'admet peut-être pas encore, mais on ne réalise pas que quelque part joue mal. Mais maintenant, encore une fois, attention, on vit des périodes, j'en ai vécu, et puis c'est vrai, c'est biblique même de vivre des périodes d'un certain désert, une certaine aridité, une certaine... Je fais quoi dans la vie? Je fais quoi dans ma vie spirituelle? Je vois pas des grandes choses qui se progressent. J'ai pas des choses grandes à raconter. Je fais pas des grands ministères peut-être. Puis là, on est déçu. Et puis on mijote cette déception. Jusqu'à ce qu'on réalise, attention, je suis en train de mettre tout mon bagage et tout ce que je vis, et tout ce que je ressens. La personne en particulier cherchait la paix. La paix. Elle disait, j'ai la misère à vivre la paix. Puis là, on a vu par les Écritures que malgré moi, je peux avoir la paix. Pourquoi? Parce que la parole le dit, Christ, Jésus, est ma paix. Alors malgré moi, malgré toutes les saisons que je peux vivre, Christ est ma paix. Et c'est objectif, ce n'est pas subjectif. Mais ça, c'est une transition qui n'est pas facile dans notre parcours vie chrétienne. On ne doute pas du salut. On ne doute pas. Et puis ça, c'est le problème. On le met sur le dos du salut. Puis là, on commence à douter. Je ne suis pas vraiment sauvé. Je ne suis pas vraiment né de nouveau. Je ne suis pas vraiment un vrai chrétien. Je ne témoigne pas comme les autres. Et puis voilà, vous comprenez? On est toujours en train de vouloir remédier et atteindre son idéal. Et là, on est parfaitement dans le sujet de Galates. Parfaitement. C'est des idéaux qu'on aimerait atteindre et que ces chrétiens de l'époque de Galates, les Galates de cette région-là, c'est la Turquie d'aujourd'hui, dans ces régions-là dispersées, ils essayaient d'atteindre parce qu'ils se faisaient influencer. Et ça, c'est un grand problème. L'influence est parfois tellement forte autour de nous, et même à l'intérieur de nous encore, jusqu'à ce qu'on commence à percer
cette force qui veut toujours opprimer, qui veut toujours nous réclamer, nous solliciter, nous exiger aussi de donner plus et de presser le citron encore plus. Mais c'est autre chose de boire du jus de coconut que de presser le citron jusqu'à ce qu'il n'y en a plus de jus dans le citron, n'est-ce pas? C'est quoi la différence entre le jus de coconut et de presser le citron jusqu'à ce qu'il n'y en a plus? C'est quoi la différence? Pardon? Oui, c'est vrai. La couleur est différente. Oui, c'est ça. Oui. Et le coconut? Mais oui, c'est ça. Le jus de coconut, tu ne peux pas le squeezer pour qu'il sorte. Il faut le casser. Il faut casser la croûte. En tout cas, j'en ai vécu dans le pays où on a eu beaucoup de coconut. Heureusement, on n'a jamais eu sur la tête. Parce qu'on jouait comme enfant en dessous, parce que c'était ombragé, puis ça fait chaud, chaud, chaud. Alors on cherchait l'ombrage, alors on jouait là-dessous avec nos petits chariots, nos petits véhicules. Heureusement, jamais eu un coconut sur la tête. Merci Seigneur. Ça frappe pas mal. C'est pas bon sur la tête. Je l'ai jamais senti, mais en tout cas, je vous le souhaite jamais, ceux qui voyagent ou qui vont voyager. Mais un coconut doit être brisé et le jus sort librement. Et c'est ce qui est arrivé avec Jésus-Christ. Donc, arrêtons de squeezer le citron. Allons-y plutôt à aller chercher et trouver le jus de coconut en image que Dieu nous offre dans son évangile. Nous avons dans ces quelques versets 3 sections. L'apôtre Paul revient et il ajoute des arguments pour vraiment éclairer et ramener encore les Galates sur la bonne piste. Heureusement. Heureusement, ils étaient dans le pétrin, dans le trouble. Heureusement. C'est pas négatif. C'est des leçons dans la vie. C'est une saison de la vie, mon ami, chers amis. Si on vit des choses de même, c'est bon. C'est nécessaire parfois. Mais c'est jamais la station qu'on doit rester parqué et stationné pour le restant de nos jours. Jamais. C'est juste une saison, juste une période. Mais ayons, et c'est ça le sujet. Le sujet de ce message, c'est, est-ce qu'on peut l'afficher? Je ne sais pas, peut-être. Le titre. Ah oui, merci. C'est écouter l'Évangile, pas n'importe comment, pas avec n'importe quoi. Écouter l'Évangile avec F-O-I, mais majuscule. J'ai fait exprès pour que ce soit majuscule et non pas minuscule, parce que on parle trop souvent de foi, puis on mélange les foi. Et dans le texte, c'est clair, c'est pas la foi que monsieur, madame, tout le monde pratique. C'est pas la foi non plus que la religion nous enseigne, que la loi, justement, on l'a lu tantôt, dans un des versets. La loi, elle ne procède pas par la foi. Verset 12, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, eh bien, là on parle de la foi justement avec F majuscule. La loi, elle dit plutôt, au contraire, donc elle est en opposé avec la vraie foi. La loi, elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par les règles, par les efforts, par toute cette performance pour y arriver à atteindre notre idéal. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Tout simplement, semer les bons grains. Permettons au Saint-Esprit, permettons à la parole de Dieu, permettons à Jésus-Christ de recommencer, peut-être des textes du Nouveau et de l'Ancien Testament, de recommencer à les semer tranquillement dans notre cœur. Et voilà, ça fait clic. Écoutons l'Évangile avec foi. Une petite anecdote que je venais lire dernièrement qui nous illustre ça. On raconte une histoire d'un homme qui rêvait. Dans son rêve, il entre dans un magasin de graines dont le vendeur est un ange. Et l'homme, en rentrant, il demande « Que vendez-vous à cet ange ?» Et l'ange répond « Tout ce que vous désirez.
Alors l'homme dit, alors, j'aimerais acheter, et voici maintenant une liste, on pourrait la prolonger. J'aimerais acheter la fin des guerres. Qui aujourd'hui n'aimerait pas acheter la fin des guerres? En voyant ce qui se passe tragiquement et désastreusement en Europe de l'Est, prions pour tous ces réfugiés, prions pour tous ces chrétiens aussi dans les régions de l'Europe de l'Est, jusqu'en Russie aussi, que Dieu puisse les fortifier, les encourager, les soutenir miraculeusement et naturellement pour trouver des solutions inouïes à nouveau dans des circonstances terribles. Mais j'aimerais acheter la fin des guerres dans le monde, la fin de la misère, la fin du racisme, la fin du chômage. Et là, vous pouvez ajouter la fin de ma misère ou mon impasse ou ma saison qui ne va pas trop bien. J'aimerais que ça s'arrête, ou que mon couple va mieux, ou que telle chose que je comprends mal, que j'applique mal. L'ange coupe la parole de celui qui est venu dans le magasin en lui disant, « Monsieur, vous m'avez certainement mal compris. Ici, je ne vends que les graines de ce que vous demandez. » Donc, si vous demandez l'arrêt ou le stop ou le final ou la solution de tous ces problèmes qu'on peut mettre, personnels et autour de nous, au lieu de demander que Dieu arrête tout ça, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Semer quoi? Semer des graines. Les graines pour la solution, pour la fin des guerres, pour la fin de tous ces problèmes-là, elles sont là. Semons ces graines, semons. Dieu peut faire éclore, fructifier et développer. Alors la solution, c'est finalement dans la parole vivante de Dieu et non pas dans nos bonnes solutions qu'on peut apporter humainement. Donc, c'est très important de savoir écouter. D'ailleurs, les 3 passages, les 3 sections, l'apôtre Paul soulève la question, comment vous avez reçu le Saint-Esprit? Quelque chose de miraculeux, de glorieux, que Dieu vient habiter par la foi en Jésus-Christ, et avec le Père, il vient habiter et prendre domicile à l'intérieur de nous, qui n'est pas le cas lorsqu'on n'est pas né nouveau. Je sais, il y a des personnes qui sont très religieuses, et puis ils vont l'écouter en vidéo, je ne sais pas, mais ils vont dire, mais Dieu est en nous. Ça, c'est du nouvel âge. Ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres nous enseigne une repentance, une conversion à Jésus-Christ, et là, le Saint-Esprit vient confirmer cette repentance, cette conversion à Jésus-Christ, un détour pour s'attacher uniquement par la foi à Jésus-Christ et à son œuvre parfaite. Et là, le Saint-Esprit vient sceller, vient confirmer, tu es racheté, tu es pardonné, tu es né de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ. Tu es dépendant maintenant de son identité à lui, et non pas de ton identité que tu essayes de perfectionner ou de corriger, ou de laisser aller librement. Le Saint-Esprit, comment as-tu reçu le Saint-Esprit? Est-ce en écoutant par la foi? Ou est-ce en pratiquant des œuvres pour y arriver? Ça, c'est la première section. La deuxième section, il va commencer à développer des exemples d'Abraham, très intéressants. En tout cas, pour la suite, il y en a encore d'autres qui s'en viennent. J'ai hâte. Abraham, le père des croyants, et beaucoup de religions dans ce monde, ils se réclament aujourd'hui de Abraham. Mais est-ce qu'on a compris la leçon? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que je comprends bien la leçon que Dieu veut nous instruire par Abraham, n'est-ce pas? Abraham avait plein d'enfants, plus tard. Mais d'abord, il avait un Ismaël qu'il a fabriqué lui-même, on verra plus tard, mais il avait un Isaac qui lui était donné par la puissance de la promesse. La promesse qui était donnée pour Isaac et sa descendance, pas forcément pour Ismaël, ni pour les autres fils et les autres descendants qu'Abraham a eus plus tard. La descendance, la bénédiction était vraiment fixée. Dieu souverainement l'a fixée sur la, et non pas les descendants d'Abraham. Donc c'est très important à avoir ces distinctions. Et finalement, le troisième, le juste est béni avec la même bénédiction d'Abraham.
en vivant par la foi. Donc, pour revenir à notre point de départ, écouter l'Évangile avec foi, j'aimerais qu'on regarde 2 passages ou 3 rapidement. Écouter avec foi, c'est tellement pertinent et important à la base. Alors, un texte, Luc 8, 18, nous dit ceci. Luc 8, 18. Jésus dit lui-même, faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Donc, il s'adresse particulièrement, pas à nos oreilles, et puis qu'on a des bonnes oreilles débouchées, mais qu'à l'intérieur de nous, de quel genre de manière, d'attitude que nous écoutons. Car on donnera à celui qui a déjà dans son cœur reçu et accepté et retenu. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Drôle de phrase, drôle de verset, hein? Mais merveilleux pour expliquer exactement, Jésus nous allume, faites bien attention à la manière que vous écoutez. Car on donne encore et encore à celui qui a déjà. Mais on va lui enlever encore à ceux qui pensent en avoir, on va leur enlever encore ce qu'ils pensent de l'avoir, n'est-ce pas? Donc la manière d'écouter, ça revient à cette simplicité. Qu'est-ce que je suis et non pas ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en Jésus-Christ et non pas ce que je fais pour Jésus-Christ? Bien sûr, être en Jésus-Christ, ça va porter les fruits aussi en fonction, parce qu'il est notre racine finalement. Alors, l'autre texte, c'est dans Matthieu 25, nous dit ceci, les versets 29 et 30. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est ce qu'on vient de voir tantôt, et le verset 30. Quant aux serviteurs inutiles, c'est dans un contexte de serviteurs qui ont reçu chacun une mine. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, car c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le serviteur inutile en a reçu, mais il ne l'a pas vraiment pris en considération. Il l'a même enfoui et l'a laissé attendre pour finalement le retourner à son propriétaire, Dieu. Il n'a pas fait valoir ce qu'il avait reçu. Donc, prenons attention à la manière que nous écoutions pour faire valoir ce que Dieu nous donne et nous a donné. Et ainsi, on est un bon serviteur avec les dons, les révélations que Dieu nous donne, et non pas un serviteur inutile qui sera finalement jugé dans les ténèbres terriblement, jugé pour l'éternité. Et encore un verset pour nous rassurer, Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, c'est Jésus qui parle, qui écoute au présent ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est le Père qui l'a envoyé, qui lui croit, qui lui fait confiance, il a quoi? Il a la vie. Il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'écoute, il a écouté ma parole et il a cru à celui qui m'a envoyé. Il a. C'est quelque chose de plus profond que juste quelque chose dans la tête. C'est de l'avoir, posséder, jouir. Voilà, maintenant, écouter, ça veut dire donc recevoir, constamment, recevoir l'Évangile avec foi. C'est même synonyme avec recevoir l'Esprit. C'est ce qu'on va relire rapidement pour nous rafraîchir la mémoire. Galates 3, les versets 1 à 4. Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ou par la chair? Avez-vous tant souffert au début de votre vie chrétienne? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi, parce que vous écoutez avec foi?
La réception du Saint-Esprit, c'est vraiment un don exceptionnel. Ce n'est pas n'importe quoi. Et pourtant, c'est si simple. C'est d'être vraiment identifié à la famille de Dieu, d'être identifié à Jésus-Christ et de réaliser je suis son enfant, je suis racheté, j'ai la vie éternelle. Et là, dans la gestion de notre vie chrétienne, ça arrive qu'on est troublé, qu'on se fait fasciner, c'est l'ouverture de ce texte, Galates sans intelligence. Ça arrive qu'on manque d'intelligence dans notre parcours. Moi aussi, j'en ai vu des épisodes, je vois en arrière, c'était sans intelligence que je me suis comporté ou géré ma vie chrétienne. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Donc, il reprend exactement la notion de fascination, de miraculeux, de magie, de charmé par la tromperie, n'est-ce pas? Qui vous a charmé? Et c'est exactement la même question que Dieu a posée à Adam. Vous vous rappelez dans le Jardin d'Éden, après la chute? La première question, où es-tu? Où es-tu? Et deuxième question, qui? J'ai tellement aimé ces expressions-là quand je suis arrivé à la Bible à parle et j'entendais Pasteur Jeff particulièrement en parler de cet épisode-là. Ça m'a encore ajouté des notions, j'étais tellement content. Qui vous a fasciné? Qui vous enseigne que vous êtes nus? Qui s'est mêlé là entre nous deux, entre Dieu et toi? Qui vient s'intermêler? Et parfois c'est personne d'autre, parfois c'est nous-mêmes qui s'ingérons entre notre salut et Dieu, parce qu'on veut tellement bien performer, on veut tellement bien faire, on veut atteindre nos idéaux. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Obéir, on voit ici l'obéissance devient tout complètement sur un nouveau tableau, sur une nouvelle plateforme. C'est d'obéir à la vérité qui l'affranchit, qui libère. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la capsule ce matin en parlant de cette liberté qui est un fruit de Dieu, qui est un don de Dieu, mais qui est très fragile lorsqu'on ne le soigne pas. La liberté que Christ nous a raffranchis, c'est un très grand don. Mais présentement, ce qu'on voit dans le monde et vers quoi on s'en va, on a tellement bafoué Dieu, on a mis Dieu dehors, même Dieu créateur, on ne veut plus entendre dans nos universités, dans nos écoles, on ne veut plus entendre ça. C'est toute l'évolution, on veut tout expliquer par une façon humaine, comment les choses sont arrivées. Pourtant, on le sait. Il y a des preuves scientifiques là, tellement évidentes, les poussées d'aujourd'hui. Tellement poussées, on sait que c'est créé, ça doit être créé. C'est un intelligent design dont on parle aujourd'hui. On est rendu là. Mais on ne peut pas encore admettre que c'est un créateur comme tel, vraiment. Alors, on a mis Dieu de côté. Qui prend la place? L'homme. L'homme doit gérer finalement. Le climat, tous les problèmes de la vie, l'homme doit gérer. Le gouvernement doit prendre le dessus, n'est-ce pas? C'est normal. Mais la liberté, elle reste où? La liberté que la foi nous a amenée. Et surtout, la réforme nous a amené à une grande portion de liberté. Mais elle est rendue où? Elle s'en va où, cette liberté-là? On est en train de voir comment elle s'écrase de plus en plus. Pourquoi? Il ne faut pas se débattre pour cette liberté-là, comme telle. Il faut se débattre parce qu'on a laissé tomber Dieu. On ne consulte plus Dieu. On ne revient plus à Dieu. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Donc, la réception de l'Esprit, c'est en écoutant l'Évangile avec foi. Toujours, constamment. Et si jamais vous pensez, il me manque de l'Esprit, arrêtons-nous et écoutons avec foi, en recevant. Oui, Seigneur, malgré moi, merci. Amen. Merci, Seigneur. Manquez-vous à ce point de bon sens? Vous avez commencé par l'Esprit et maintenant vous voulez finir par vos propres moyens. Ça ne va pas bien lorsqu'on veut finir par ses propres moyens. Ensuite, il continue avec Abraham. Abraham, lui, était justifié bien avant que la loi est arrivée.
Donc, on verra plus tard qu'est-ce que la loi fait là-dedans. Lui a reçu la justification que Dieu donne par la foi. Abraham est vraiment le prototype que Dieu veut nous ramener. Les apôtres, l'apôtre Paul, il a bien compris ce principe-là. Il veut ramener au principe d'Abraham et non pas de revenir au principe de Moïse. Et présentement, dans un autre atelier en train de faire, c'est vraiment béni. En tout cas, j'aimerais que vous soyez tous participants, que vous écoutiez au moins. C'est sur l'alliance, covenant, alliance en français. On est un très bel groupe et puis beaucoup d'hommes sont là-dedans. Je suis très béni de voir les hommes, les interactions des hommes, aussi avec les femmes, bien sûr. Mais là, on a remarqué quelque chose que je ne me suis jamais rendu compte, que Moïse n'a pas mal la même relation d'ami avec Dieu comme Abraham. Abraham est un ami intime de Dieu, un ami de cœur, d'amour, de foi, de confiance. Moïse est un ami de camarade, de serviteur envers Dieu. Déjà, l'hébreu fait la distinction, ce n'est pas le même mot en hébreu, ami pour Moïse, de Dieu et pour Abraham. Abraham, c'est vraiment le prototype que la parole et l'Esprit Saint et l'apôtre Paul nous ramènent. Abraham, il eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et finalement, toutes les nations seront bénies en toi. C'est-à-dire, même nous, les païens, nous avons le privilège d'avoir accès à la même bénédiction spirituelle que Abraham a reçue, tout simple, par la foi. Pas en passant par la loi de Moïse et de devenir juif comme tel, et en passant par toutes les lois juives. Non. Car tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est fort, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne respecte pas, qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Et ça, c'est un grand morceau. Ça doit nous amener à notre faillite spirituelle, à notre échec et à notre déclaration « Je ne suis pas capable, je ne réussis pas à respecter, à être fidèle à tout ce qui est écrit et en plus de le mettre en pratique en plus. » C'est vraiment une exigence voulue par Dieu pour nous démontrer qu'on n'est pas capable. On doit accepter ça. Et c'est ça notre orgueil qui ne veut pas accepter ça, qui a la misère d'accepter ça. Et finalement, il fait la conclusion, le juste vivra par la foi. Personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc, pas de moyen de devenir juste. Pas de moyen. Par la loi. C'est par la foi seulement. Et ensuite, on pratique, on apprend à pratiquer. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi, elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction, cet engrenage, cette machine en nous, même plus tard, après tant d'années de vie chrétienne. J'ai encore besoin de cette vérité-là. Christ nous a rachetés de cette malédiction qui nous pousse toujours à subir et à vivre sous la malédiction. Christ l'a subi et nous a rachetés, nous a libérés, nous a détachés en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Ça, c'est fort, chers amis. Jésus est devenu malédiction. Moi, je n'osais pas dire ça de moi personnellement, de mon propre chef, pas du tout, loin de moi. Mais c'est la parole qui le dit, c'est Jésus qui est devenu malédiction pour nous. Il a gobé, mangé, goûté toute la malédiction à ta place, à ma place. Puisqu'il était pendu au bois, il était maudit. C'est ainsi en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, apprenons, exerçons-nous, encourageons-nous à écouter l'Évangile, la parole de Dieu, le message des apôtres, les 21 livres, épîtres du Nouveau Testament, surtout en écoutant ces vérités par la foi. Là, on reçoit l'Esprit. C'est le canal, c'est le moyen, c'est le chemin que Dieu a choisi pour nous donner, nous accorder son Esprit. Et il en fait des miracles, comme on a vu. Il y aurait des témoignages à partager. Mais soyons encouragés, Dieu est vraiment bon, vraiment bon, vraiment bon. Et veut vraiment nous soulager, malgré moi, malgré la saison que je vis, que je puisse jouir
et vivre dans cette abondance. Prions. Seigneur, qui sommes-nous devant toi? Toi, tu es si grand et si merveilleux envers nous. Tu savais très bien tous nos troubles, tous nos problèmes et toutes les impasses, mais aussi toutes les puissances qui venaient, qui allaient venir pour nous opprimer, pour nous intimider, comme on a vu déjà la dernière fois, comment Pierre même s'est fait intimider de Jacques et de cet environnement de Jacques qui est venu vers Antioche. Et finalement, il a été tellement troublé qu'il a cédé. Mais merci pour Paul que tu as préparé d'avance, que tu as vraiment équipé avec une sagesse, une intelligence spirituelle pour tenir bon et de rester ferme. S'il te plaît, accorde-nous à chacun de devenir ferme et de rester ferme tout en étant enraciné et fondé en toi, Jésus-Christ. Bénis-nous tous et bénis cette journée, cette nouvelle semaine qui débute, que nous puissions avancer un pas à la fois avec toi, car c'est toi qui as déjà accompli toutes choses pour nous. Et bientôt, ton glorieux retour, tu viendras chercher ton Église, tous ceux qui sont attachés à toi. Quelle gloire! Nous attendons, Seigneur, ton glorieux retour et nous t'implorons. Viens, Seigneur Jésus. Mais encourage et console tous ceux qui sont dans la misère, dans la détresse, qui sont malheureux, qui crient à toi. Et toi, tu réponds comme tu l'as promis. Merci. Amen. Bonne journée, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse chacun.